Le fait d'avoir échangé avec, d'autres mamans lors de ma séparation à moi m'a vachement aidée. Il y a forcément plein de peurs qui arrivent en fait en face de toi. Juste soyez conscient de ce que vous ressentez et n'ayez pas peur de vous retrouver avec vous-même et d'avoir envie d'autre chose. En fait, on est des êtres humains. Le après, ça peut être aussi une jolie renaissance. Avant, j'étais l'entrepreneuse qui voulait tout dégommer. Et en fait, je me suis dit, il me faut juste ce qu'il faut pour être bien. Il y a un projet qui te fait vibrer, tu te mets à fond et tu le fais bien. Toi, tu as réussi avec le temps quand même à créer un bassin d'audience cool. Et en plus, c'est des gens, tu vois, t'as un vrai engagement. Comment j'utilise un format qu'est la vidéo pour raconter et transmettre plein de messages. En fait, la base du truc, c'est se dire comment je fais pour créer du lien avec les gens qui sont en face de moi. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je crois que ça. Passe le message à ton voisin, ta voisine. Coucou Yasmine. Salut. Bienvenue sur ce podcast. Merci pour ton invitation. Bon, merci, j'allais dire, d'avoir accepté mon invitation. Je suis contente parce que c'est un moment sur lequel on échange depuis un certain moment. Je suis trop heureuse qu'on puisse évoquer des sujets pareils qu'on va évoquer aujourd'hui. On va parler d'indépendance financière, on va parler de séparation, on va parler de maman séparée, entrepreneuriat. Et je sais que c'est des sujets je trouve qu'il n'y a pas encore assez de sujets là-dessus, de témoignages là-dessus. Et moi, je sais que le fait d'avoir échangé avec d'autres mamans lors de ma séparation à moi m'a vachement aidée. Et je suis sûre que du coup, notre parcours et ce qu'on va raconter aujourd'hui va aider beaucoup de femmes. Donc déjà, je te remercie par avance que je te connais. Tu vas être généreuse dans ce que tu vas partager. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un sujet très fort et assez intime. Je pense que ça demande pas mal de vulnérabilité de pouvoir parler de ça. Parce qu'on a toujours peur de ce qu'on peut dire, parce que, voilà, il y a ce côté, comment est-ce qu'on retrouve, un peu de liberté? Comment est-ce qu'on s'en Stabilité. sort? Voilà, de stabilité, comment est-ce qu'on s'en sort? Parce que entre une femme et un homme, généralement, en termes de salaire, tu sais très bien, ça peut être difficile. D'autant plus quand on entreprend. Donc, je suis contente de pouvoir en parler avec toi. Il y a Moi plein de aussi, choses je à suis dire. contente. Est-ce que tu peux te présenter, peut-être comme ça, on fait un petit état des lieux Ouais. avant de commencer? Alors, pour me présenter, donc moi, je suis Yasmine alias Bonjour la Smala sur les réseaux sociaux. Ça fait à peu près 10 ans que je suis sur Instagram et je suis communicante depuis 2018. Donc, j'accompagne des entreprises à vraiment se rendre visibles sur Instagram. Je fais aussi du Pinterest, Facebook et un petit peu de TikTok, mais voilà. Et c'est mon rôle. En fait, j'accompagne des entrepreneurs, beaucoup de femmes entrepreneurs, à se rendre visibles sur les réseaux. Et j'ai aussi plusieurs casquettes dans ce rôle de communicante. Je suis à la fois photographe, créatrice de contenu, passionnée de danse. J'ai un collectif qui organise des soirées à Bordeaux. Et là, j'arrive de plus en plus dans ma passion qui est la danse. On en parlera tout à l'heure. Le réalignement, non. Enfin, C'est l'alignement. ça. En fait. C'est un peu dur de se décrire en fait. Ouais, mais quand parce qu'en t'as fait, je pense autant qu'aujourd'hui, c'est dur parce que je pense que, tu vois, toi, t'es multi-potentiel, t'es hyper créative, multi-projet, etc. Donc, Complètement. mais tu l'as très bien fait, enfin, tu vois. Et comme tu dis, en fait, tout sert à... Tu vois, il y a quand même un tronc commun qui est... enfin, je trouve quand même, tu vois, genre, quand on regarde tes réseaux sociaux, quand on te regarde là aujourd'hui, t'es solaire, c'est coloré, tu vois. Et je pense que... Et ça, ouais, j'ai trop envie qu'on discute de ça, juste de... Ouais, retrouver, trouver sa lumière, se réaligner en tant que femme aussi. C'est des sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. Se connaître soi. Se connaître soi. Et donc, moi, je fais juste mon petit état... Alors, non, état des lieux de la... ça fait combien de temps que tu es séparée? Est-ce que... quel âge ont tes enfants? Et la situation aujourd'hui... Enfin, tu vois, genre, aujourd'hui, tu habites seule, tu as un appartement... Tout juste à qu'on fait. fasse une petite... Alors, j'ai 2 enfants, 2 garçons de 6 et 8 ans. Je suis séparée depuis 1 an, un peu plus d'1 an et vraiment divorcée depuis mai 2024. J'habite seule dans mon appartement à Bordeaux, en plein centre de Bordeaux et voilà. Et aujourd'hui, c'est un petit appartement, hein. On n'a malheureusement pas encore 2 chambres. J'ai une chambre où mes enfants dorment ensemble quand ils sont là et moi, je dors dans le salon. Pour l'instant, j'avais pas les moyens d'aller plus loin. On va en parler. Mais c'est ton chez-toi. Mais c'est mon chez-moi qui est coloré, décoré à mon goût. C'est ma petite casa, c'est un voyage en soi. On est bien là-bas. Et du coup, juste, donc moi, ça fait 2 ans...
ouais, 2 ans que je suis séparée et donc j'ai 2 enfants, 3 ans et 6 ans et la petite du coup quand, je me suis séparée, elle avait, 7 mois OK. et du coup toi tu t'es séparée, tu étais déjà entrepreneur, moi aussi. Oui. Est-ce que tu t'es posé la question de: «Je peux pas partir parce que ça va être trop compliqué, je peux pas vivre, enfin tu vois genre, ça va être trop dur Je me suis de». posé la question. Je pense que ça serait hypocrite de dire qu'on se la pose pas. En fait, au moment où tu décides de potentiellement partir ou de te dire: «OK, c'est peut-être le moment», il y a forcément plein de peurs qui, arrivent, en fait, en face de toi. Tu tu te dis: «Mais, est-ce que, je devrais pas pourquoi j'explose ma famille? Il faut pas que je fasse ça. Il faut qu'on reste unis, on est une La famille». culpabilité déjà, ouais. Voilà, la culpabilité, le côté, est-ce que c'est vraiment une bonne décision? Pourquoi je le fais? Enfin, tu es un peu perdu dans ces moments-là, tu sais, tu es à peu près sûr. C'est toujours cette petite voix en toi Mmh. qui te dit que oui, 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 c'est le moment, mais il y a toujours La plein de raison, la trucs, la tête, raison, ouais. voilà, qui viennent à toi et après tu te rends compte que, bah, non, en fait, il s'est passé des faits qui font que tu peux plus continuer et c'est pas grave parce que l'amour, ça évolue et tu t'es aimé et voilà, tu as évolué différemment et tu as grandi différemment et je pense qu'il faut dire à n'importe quelle femme ou à n'importe quel homme, parce qu'il y a aussi énormément d'hommes qui restent pour rester, que, qu'il faut faire un choix et ce choix, faut pas les forcer à le prendre, mais juste soyez conscients de ce que vous ressentez et n'ayez pas peur de vous retrouver avec vous-même et heu et d'avoir envie d'autre chose. En fait, on Mmh. est des êtres humains. Mmh. Ouais, c'est un peu le truc où en fait, tu es avec quelqu'un, où tu marches, vous êtes ensemble main dans la main sur un chemin, puis d'un coup, pour, on s'en fout des raisons, mais chacun prend un peu Voilà! un chemin différent et en fait, le truc, c'est que l'amour, je pense, fait qu'à un moment donné, ça peut, tu vois, le chemin peut se relier à un moment donné, Ouais. mais s'il y a plus d'amour, c'est OK. Il faut peut-être, tu vois, genre, Mmh. déculpabiliser, même si les raisons que tu as dit, genre, casser un foyer, enfin moi je ouais, ça me fait la boule au ventre quand je pense que ouais, je j'offre pas à mes enfants, papa, maman dans la même maison, tu vois? Genre, rien que dire ça, j'ai déjà les larmes aux yeux. On a dit qu'on pleurait pas. Non, on a dit qu'on pleurait Mais pas. c'est ça qui est un peu culpabilisant. Mais d'un autre côté, ce que je réponds aussi aux femmes, bah, quand, tu vois, du coup, que moi j'ai raconté un petit peu, dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que vaut mieux un papa et une maman heureux, chacun de son côté, qu'un foyer, toxique où il y a des disputes, où il y Complètement. a, cette tension, tu vois, genre à table. Et je sais que moi, le petit, mon fils, il était toujours en train de faire du bruit, de crier parce qu'en fait, il voulait couvrir un peu une espèce de tension, une potentielle dispute, choses comme ça. Mmh. Il attirait l'attention sur lui pour pas que et ça, c'est hyper toxique et en fait, enlever, les enfants de ça, finalement, il vaut mieux ça que, tu vois, qu'ils restent en Oui, je pense qu'il faut, en fait, assumer jusqu'au bout, sa décision, sa volonté de se dire: «OK, bon, bah, je fais un point avec moi-même et je ne suis plus amoureuse». Voilà, je ne peux pas forcer les choses si je ne suis plus amoureuse et ça veut dire que tout ce que je vais forcer, à tous les niveaux, dans la relation, ça veut dire que je serai en train de ne pas me respecter quelque part et ça, c'est quelque chose qui ronge, en fait, dans le corps, dans la tête et j'ai eu, comme toi, beaucoup d'échanges avec des femmes sur les réseaux sociaux qui m'ont clairement dit: «Yasmine, tu as beaucoup de courage parce que je ne ferai pas ce mmh. que je ne Tu ferai pas m'avais ce que» partagé ça, voilà, tu m'avais dit, «je ne le ça me ferai pas, révolte. je ne peux pas le faire». Tu vois? Elles se sentent incapables et moi je respecte, chacun fait ses choix, chacun décide d'aller voilà, où il a envie d'aller, mais c'est vrai quand tu vois les générations passées où les couples, en fait, devaient rester ensemble pour rester ensemble et que finalement, Et pas de porte de sortie. voilà, on n'osait pas, sortir de ce schéma-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent. Il y a Ouais. énormément de Mmh. parents séparés, Mmh. il y a beaucoup de papas solo, de mamans solo, il y a voilà, il y a des nouveaux modèles qui se créent et c'est plus fréquent. Mmh. Mais c'est vrai que c'est une décision qui est très dure à prendre. Et à ce moment-là, toi, de la séparation, tu es dans quelle situation financière, au niveau pro et cetera? À ce moment-là de la situation, j'étais, plutôt bien. Mon business qui roulait, vente de formations en ligne, d'ailleurs, je tiens à mentionner que moi, ma situation financière avant,
Heu, je me suis lancée en 2018 après avoir eu mon deuxième enfant. Je me suis lancée en tant qu'entrepreneur parce que j'avais aussi la possibilité de le faire avec mon ex-mari qui quand même gagnait bien sa vie et qui m'a permis d'avoir ce moment de risque où j'ai pu me lancer. Mmh. Donc j'ai eu aussi cette chance-là que, beaucoup de femmes n'ont peut-être pas non plus. Donc ça, c'est important de le préciser et après, au moment de la séparation, ma situation financière était très bonne. Parce que je vendais encore des formations en ligne et après est arrivé, mon souci avec ma cliente. Ça Mmh. s'est arrivé, pile au moment où, C'est juste après la séparation? ouais, juste après. Donc, Donc en au moment gros où je trouvais mon appartement, quoi. ouais, mauvais moment, quoi. Mauvais moment. Tu peux juste recontextualiser? Là, tu avais une Mmh. cliente, une grosse cliente qui rapportait C'est ça. une grosse partie de ton chiffre d'affaires qui, en fait, a été en impayé et que, du coup, tu as mis dans une situation Ah ouais, qui m'a mis dans une situation compliquée, en fait, c'était vraiment un organisme de formation qui me permettait d'avoir du financement aux personnes qui souhaitaient se former avec moi, donc du CPF. Et sur le dernier lancement, en fait, j'ai pas reçu le paiement et elle est partie en liquidation judiciaire. Donc voilà, après, à force d'en parler sur les réseaux, on en a parlé aussi toutes les 2. moi, Je me ça suis m'est arrivé rendu aussi, compte, 30 000 €. Et voilà, pareil que toi, que j'ai dit: d'autres «Ça y est, c'est personnes fini, clé étaient, sous la porte, c'est terminé, quoi». Et en fait, tu vois, on rebondit, mais le coup de massue, ça, c'est donc quand faites tu attends des attention si grosses vous sommes avez d'argent. un client, 2 clients, il faut quand même, c'est trop dangereux de compter que sur une personne. Mais c'est marrant de dire ça parce que quand tu es salarié, tu comptes sur une personne. Après bon, c'est un peu plus, cadré, mais Oui, bon, mais tu peux pas, je crois que tu peux pas t'en rendre compte avant que ça t'arrive, ouais. tu vois? Parce que c'est quand même Si la un argent que tu stabilité, ouais, attends, tu c'est étais bien. sûre de Mmh. l'avoir, tout se passait bien et donc il a fallu rebondir et trouver des solutions. Bon, bah, Comment tu as solutions, fait? ah bah là, En fait, comment on trouve des solutions financières quand, on n'a pas de solution financière, quand on pense qu'on ne peut pas ouais. partir, à cause de l'argent, quoi? Ben là, en fait, cette situation-là, moi, je me suis installée en août. Le problème de la cliente qui ne m'a pas payé, c'est arrivé à peu près en septembre-octobre de mémoire. Donc je venais déjà de rentrer dans mon appartement. J'ai eu la chance d'avoir une situation qui était plutôt bonne au moment où je me suis Ouais, installée vaut pour mieux que ça arrive avant. pouvoir, voilà, Tu as pour pu prendre pouvoir l'appart. avoir l'appart, payer la caution et cetera et après ça, j'ai eu ma famille qui m'a aidée. J'ai fait appel à, bah, toutes les aides qu'on peut avoir en France, la CAF. Toi, tu m'as donné des petites astuces pour les Ah impôts, tu ouais! te Il souviens? y a une petite case, on va le dire. Ah ouais, c'était génial J'ai ça, lu parce que le tu livre, as économisé ouais, 700 € sur tes, impôts. quand même. Il y a une petite case, Mmh, que si vous êtes, du coup, ce qu'on appelle parent isolé, finalement. Donc ça veut dire que vous êtes un parent qui, avait les enfants sous le toit et que vous êtes séparés, vous êtes toute seule. Il y a une petite case à cocher, dans la déclaration d'impôt qui est la case parent isolé. Tu te rappelles ce qui est écrit sur cette case? non, parents isolés, c'est ça, Parents hein? isolés. Si vous cochez pas cette case, genre vous avez plein pot d'impôts, si vous cochez cette case, ça divise par, toi ça a Ça été m'avait fait passer de 2003 à 1006, un ouais, truc comme ça. Donc quand même, ouais. Et c'est pas rien. moi clairement ça je paye quasi pas d'impôts, Mmh, avec donc il y a des aides comme tu dis, il y a ça. J'ai aussi, de mémoire parce que j'ai pas mal d'amis, qui ont fait appel à des logements sociaux. Quand mmh, tu es maman, ou papa, mais quand tu es maman, séparée, solo avec des enfants, mmh. tu passes prioritaire et tu as un logement social, très rapidement. Enfin, ça dépend d'où vous habitez, mais j'ai beaucoup de cas autour de moi qui ont des moi, ça dépend de ton revenu, tu vois? Moi, j'ai pas eu le droit, au logement. Ça dépend combien tu gagnes. Et en fait, j'ai essayé de faire la demande, sauf qu'il se basait encore sur les revenus Voilà. de Mmh, 2022, au moment où je gagnais mmh, très bien ma mmh, vie. Du coup, je ne mmh. peux pas demander de logement Tout social pareil. tout de suite. Ouais. Donc je suis obligée d'attendre, Ouais, ouais. Donc faut pas attendre. Enfin, du coup, début là moi ouais. 2025, je Mmh. referai une demande. Ah, tu la referas quand même? Bah ouais, tu Bah, raison. je la referai, oui, Bah parce oui. que là, j'aimerais bien avoir quand même un espace un peu plus Ouais, grand, ouais, que ouais, les tu enfants aient raison. leur chambre. C'est sympa comme ça, mais je pense pas qu'on va tenir, OK. non plus 5 ans, Ouais, ouais, carrément. Mais c'est bien, OK. voilà. Du coup, il y avait ces solutions, la famille. La famille qui est là, qui était là pour moi et après, se débrouiller pour, remettre en place, du business. La formation en ligne, ça m'a complètement dégoûtée. Du coup, j'ai lâché ma formation, je l'ai laissée en plan comme ça et je me suis dit, «Je vais faire une remise sur cette formation-là» et voilà, si je vais pas l'actualiser, mais je fais une remise assez grosse dessus. Comme ça, les personnes qui ont besoin de se former peuvent avoir accès à la formation. Mais moi, je suis plus dans le truc avec des coachings tous les mois et cetera. Je me suis dit: «Je le laisse, je le lisse et par contre, je garde les accompagnements,
les audits, ce qui OK. fonctionne le mieux en fait, dans mon business, les audits, la partie consulting et la partie community management que j'ai repris alors que j'avais arrêté. Mmh. En fait, tu as trouvé des solutions. En fait, quand tu es au pied du mur, tu trouves des solutions, Ouais, tu vois, tu pas le choix, en fait. OK, rapide. qu'est-ce que je peux monétiser rapidement? Toi, tu sais que tu as ton expertise. OK, bah, vas-y, je refais de la prestation. Complètement. Tu vois, genre, juste avant qu'on passe à la suite, je voudrais juste, revenir sur, bah, l'importance malgré tout de l'indépendance financière. Mmh. Oh oui. Parce que du coup, nous, ça nous a permis de partir et ça nous a permis de nous relever. Moi, c'est du coup la même situation que toi, c'est-à-dire, et ben, en fait, j'ai pu, bah, aller me prendre une location quoi, avoir un dossier qui puisse passer, et mettre un toit sur la tête de mes enfants Mmh. et refaire ce cocon. Ça, c'est hyper important et je pense qu'il faut qu'aussi que moi, ça m'a fait du bien. Je suis allée, voir des femmes, enfin, c'était des amies, de copines et cetera qui étaient séparées et en fait, elles m'ont accueillie chez elles. Heu leur a chez elles, en fait, où elles Mmh. habitent toutes seules et en fait, juste le fait de pouvoir voir, de m'asseoir et de me dire: «Putain, mais en fait, c'est cool, elles sont chez elles, elles font ce qu'elles veulent» et je me suis un peu Mmh. imaginée parce que quand ça fait des années que tu habites à 2, tu vois, de se dire, de se retrouver toute seule du jour au lendemain et juste de me mettre dans cette situation en me disant: «OK, c'est faisable, il y a des femmes qui le font, elles te racontent comment elles l'ont fait» et cetera. Donc de une, l'indépendance financière et d'où cette Vital. bataille que moi j'ai au fond de mes tripes, qui est que, bah, en Il y a fait, encore du chemin, hein. ouais, il y a du chemin de fou. On en parlait, on en parle en fait, ça revient toujours sur les discussions qu'on a avec des femmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, la maternité, tu te mets en pause dans beaucoup de moments de ta vie et qu'en fait, finalement, bah, c'est pas juste. Il y a beaucoup d'injustice là-dedans, mais c'est comme ça. En revanche, il faut avoir ce mindset de, tu vois, vouloir à tout prix gagner son propre argent, Bien sûr. parce qu'on ne sait pas ce que les gens deviennent quand il y a une séparation. On ne sait pas trop comment la séparation peut se passer, on ne sait pas, donc vaut mieux avoir, de pouvoir faire ses choix. Tu vois, le Ouais. choix de partir prendre un appart, c'est le luxe de fou de pouvoir le faire, c'est un truc de fou. Oui, oui, après enfin, comme on en parlait avant, tu as plein de modèles. Tu as encore des femmes, bah, qui vivent au crochet de leur mari Mmh. et ça leur convient bien. Il y a des femmes, au foyer, Moi, je il y parle a de celles qui il y sont a pas heureuses, enfin, tu vois, celles qui ouais, veulent d'accord. partir. Après, il y a des femmes Bien qui sûr qu'après entreprennent, enfin, il y a vraiment de tout, mais je suis d'accord avec toi. Les femmes qui veulent partir souvent, elles se rendent compte comme ça, un peu du jour au lendemain, elles se disent: «Bah, mince, Mmh, voilà où j'en suis, mmh, je suis un peu enchaînée, mmh, du coup. mmh, Comment je peux faire? mmh. Comment est-ce que je peux m'en sortir? Comment est-ce que» mais ouais, c'est pas évident, hein, quand Ouais, tu c'est es, pas dans évident. un bourbier comme ça et que tu vis ton truc à l'intérieur et que mais je suis d'accord avec toi. C'est, à partir du moment où tu as l'envie à l'intérieur de toi et que tu as cette force un peu qui te guide et qui te dit: «Non, là, voilà, là, j'ai envie de faire mes choix, j'ai envie d'aller vers là, j'ai envie de faire ci, faire ça». C'est possible, C'est c'est possible. complètement possible. En fait, c'est possible et faut se dire, faut trouver les solutions, quoi. Mmh. Et encore une fois, toi, tu as parlé de ta famille. Moi, j'ai aussi une famille, Mmh. qui est là et qui est présente et tout. Donc moi, je m'estime tellement chanceuse. J'avais fait un post où je disais, comment je réussis à faire, tu vois, tout ça. Bien, je disais: «Je vais pas vous mentir, c'est que j'ai la chance d'avoir une famille sur qui je peux extrêmement compter, tout le Moi temps». aussi, c'est pareil. Donc Ça a on été a le c voilà. pilier, Par contre, tout le monde n'a pas cette chance-là. non. Du coup, il faut trouver d'autres sources, mais faut pas rester dans des situations, Mmh. parce que, bah, je pense qu'on va évoquer aussi et et la séparation, moi, alors je te parle de moi, je sais que toi ça va te parler, mais cette séparation, moi, m'a fait renaître. J'ai, redécouvert Sandra, qui était je ne sais où elle était passée, mais la Mmh. femme, la ouais, déjà, ouais, la femme, les envies, les rêves, la féminité, tu vois, tout ça, j'ai Mmh. l'impression que ça m'a aidée à me révéler. Je ne sais pas pourquoi j'ai enfoui, tu vois, genre, tout ça et cetera. On s'en fiche, c'est pas le sujet. Mais, de se dire que le après, ça peut être aussi une jolie renaissance et Complètement. toi, je sais alors c'est la question que je voulais te poser où je t'ai dit: «Je te la pose pas maintenant», mais d'un point de vue extérieur parce que du coup, moi, je te suis aussi sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, le fait que tu t'es mis, à la danse, à bouger ton corps, est-ce que c'est des choses Mmh. qui étaient là avant? Hem, ou est-ce que c'est parce que, bah, finalement, tu as réaligné ta vie,
tu as réaligné, tu vois, qui t'étais, tes envies Mmh. et tu te fais passer toi, maintenant, enfin depuis la séparation, en top priorité. Ah Heu, oui, bah, ça, c'est clair. Après, j'ai toujours été quelqu'un d'assez libre, même en couple. Enfin, je faisais tu vois, je prenais du temps pour aller avec mes copines. J'ai jamais été vraiment cette, maman, over maman, 100 à la maison. J'ai toujours eu besoin de mon équilibre et j'ai toujours su que j'avais besoin d'un équilibre. Donc ça, c'est quand même, chouette. La danse, elle a toujours fait partie de ma vie depuis petite, mais j'en ai fait une priorité depuis la séparation, mmh mh. où je me suis dit: «Voilà, c'est ma passion, c'est ce que je veux faire. Dans ce style de son-là, j'ai envie d'explorer là-dedans». Je sais que c'est aussi comme ça que je deviens créative parce que c'est à la fois du sport, mais du mouvement. Ça m'a débloqué beaucoup de choses, notamment le fait de danser beaucoup avec le bassin. Ça m'a réouvert un peu même. Ça m'a fait, comment dire? Redécouvrir mon corps et passer de, très peu de libido à une grosse libido. Non, mais en Complè fait, c'est ça, enfin, quand je disais la Parlons-en, soyons féminité, clairs. bah, oui, mais quand je disais la féminité, c'est ça, en fait. C'est Ouais, que, en il y a fait, tous les sujets. la C'est partie aussi femme, des f parfois, enfin, tu vois, voilà. non, mais, genre, tu l'as Voilà, c'est vrai que quand on devient maman, on se met entre parenthèses et ça, je l'ai clairement vu. Tu es là, mais tu t'occupes, des autres et en fait, du coup, forcément, tu t'oublies un peu toi, ça, c'est clair. En plus, j'ai eu des enfants d'âge rapproché, toi aussi, sont mmh. plutôt rapprochés. Enfin, en fait, c'est assez sportif et c'est que après, quand ils sont à peu près grands et autonomes, que tu te dis: «Ah ça y est, c'est mon tour. C'est bon, je peux reprendre mes habitudes et cetera» et moi, je l'ai fait, mais puissance 1000, c'est-à-dire que j'ai dansé, je danse aujourd'hui, je fais 5 heures de danse par semaine et c'est mon truc. Il faut que je danse parce qu'il faut que je libère mes émotions, il faut que je réaligne tout, la tête, le corps, c'est hyper important pour moi. Sinon, je suis quelqu'un de très, qui peut vite s'angoisser de petites choses, qui peut vite faire une montagne sur des trucs alors que donc ça me permet vraiment de Ouais, c'est ta soupape, c'est ce qui te donne de ma soupape l'énergie, c'est ce qui te recentre. et puis rassembler des gens autour d'une passion, autour de la musique, ça me fait vibrer et en fait, Comment tu je as osé te filmer, danser, sur les réseaux sociaux? Tu t'en fous? Tu as toujours, enfin, tu vois, ça t'a pas forcément posé, j'ai commencé au moment du un peu avant le covid et bah, en fait, je dansais tout le temps chez moi. J'ai toujours dansé avec les petits, toujours à la maison. Jamais de manière très, puissante comme aujourd'hui et plus pro, on mmh, va dire, mmh. toujours pour le kiff. Mais un jour, j'ai posé mon téléphone, sur la cheminée là et puis je me suis mise à danser et il y en avait un qui était à 4 pattes parce qu'il était tout petit, l'autre qui était derrière en train de jouer, moi je dansais et je lui dis: «Allez, je la mets sur les réseaux en story» et depuis, j'ai pas arrêté et après j'en ai fait une routine un peu. Avant même que toutes les marques là, se lancent sur la mode de la danse, Mmh. j'étais déjà en train de faire des IGTV de Mmh. danse Mmh. et ouais, ça me faisait du bien. Je me suis dit: «Il faut le partager aux Ça, c'est gens». ton truc, c'est ton truc pour, te sentir, vivante, quoi. Ouais et puis je l'ai partagé parce que j'avais envie que les gens aient aussi une bulle à eux, chez eux. Je me suis dit: «En fait, si tu as des soucis, si tu te sens pas bien un jour, Putain, vas-y, mais moi, je danse». me mets dans le noir, je me mets Ouais, des fois, les enfants sont couchés, je me mets dans le noir, je me mets c'est la musique ça, dans les oreilles à fond mais c'est et ça, je sais pas où je me crois et en fait, c'est comme exactement. tu dis, en fait, tu lâches tout et puis, en fait, il Donner y a personne qui nous l'impulsion, reste. voilà. J'avais juste envie de donner Heu, un petit truc aux gens, un petit bout de joie aux Mmh. gens qui avaient besoin de lâcher et qui étaient peut-être trop dans la tête et ça a fonctionné. Mmh. J'ai commencé à recevoir des stories, des gens qui me taillaient pendant qu'ils dansaient, des familles en train de danser et cetera. Voilà. Et là, maintenant, tu donnes des cours, enfin, tu as des personnes, ouais, à qui tu je sais pas comment on dit, que tu apprends, comment tu fais? Oui, C'est des à qui cours de danse, à j'enseigne, qui oui, t'enseignent à qui je transmets la et danse, oui. tu vois cette évolution dans genre, par exemple, une personne des femmes qui vont venir, qui vont pas oser nin et plus, en fait, le temps passe et tout et plus à la fin, c'est et Complètement. en Mais fait c'est et comme c'est toi avec ton réseau, en fait. Tu vois à peu près le profil de femme que tu vas accompagner, que tu vas aider. Ben moi, c'est exactement pareil. Quand je transmets, Le dans le mouvement, quand je suis, dans des exercices où il faut sortir un peu de sa zone de confort pour aller travailler sur la confiance ou oser. Je travaille là-dessus, mais avec le corps et du coup, c'est souvent des femmes qui sont à des périodes de vie, mmh, où elles ont un besoin d'un petit coup de mmh, pouce, tu vois? mmh.
pour aller de l'avant et pour croire en elles. Ou alors elles sortent d'un burn-out, ou alors, tu vois, il y a un Ouais, truc qui fait qu'elles ont envie d'aller ouais. vers des thérapies qui sont comme ça. Moi, je dis c'est une thérapie parce que oui, oui, le mouvement, c'est une thérapie. Comme quand tu fais du yoga à outrance, bah, ça t'aide à plein de choses. Ça doit Une thérapie douce. ouais. C'est beau à voir, non? Et c'est très beau à Quand voir. tu vraiment tu sens que la nana, ça y est, elle a lâché et elle danse et elle bouge Exactement. et en fait, c'est juste, son corps qui s'exprime avec des mouvements qu'elle-même ne contrôle pas Ouais. et ça, c'est trop beau à voir, quoi. Ben c'est beau à voir quand ça lâche. Après, c'est dur quand ça. Enfin, c'est dur à faire lâcher. Mmh. C'est très beau quand ça lâche, mais le processus, il est aussi Ouais, beau tu dans le m'étonnes. sens où elles vont remarquer où est-ce que ça bloque dans leur corps aussi. Donc ça va leur permettre de travailler, d'aller chercher plus d'espace ensemble, aller voir où est-ce que ça bloque et comment est-ce qu'on peut justement se ressentir mieux dans Mmh. son corps pour se sentir mieux dans sa Mmh. vie, en fait. Tu vois? Et moi, je sais que donc après la séparation, j'ai, j'ai fait des choses. J'avais ce besoin profond de me ressentir, vivante. En fait, j'ai vraiment cette sensation que pendant des années, j'étais, bah, tu sais, parce que j'ai fait des fausses couches, la grossesse, enfin, ton corps t'appartient plus tellement, enfin, c'est Mmh. tu vois? Et et après la séparation, j'ai voulu faire des trucs, des expériences. J'étais, tu vois, genre, avoir envie de faire des choses pour me sentir vivante. Et Mmh. tu vois, en te parlant là, je suis en train de réfléchir en me disant: «Ah, c'est dommage parce que je l'ai un peu perdu ça, reperdu». Par exemple, tu vois, je me suis mise à chanter. Moi, c'est un peu j'adore chanter et genre, vraiment, j'ai pris des micros devant des gens, tu vois, des mariages ou des trucs et juste le fait de me sentir, ces papillons dans le ventre, j'étais là: «Putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir vivante». Je sentais des émotions et tu vois, c'est con. En plus, pareil que toi, je me suis filmée, je me suis mis, je me dis: «Je m'en fous, je le poste et tout». Et j'ai arrêté et je trouve ça nul et là, je suis en train de dire: «Qu'est-ce que je fais en ce moment pour me sentir vivante?» Et ouais, Ouais, j'ai mais pas ça. c'est des phases aussi. Ça veut pas dire Ouais, mais il faut que que je me tu vois, je me dis là: «Oh, faut oui, oui, allez». oui, mais je pense que c'est à des moments donnés dans ta vie, tu as des envies de faire des choses et Ah bah, là, c'était de la reconstruction, c'était suite à ouais, cette période-là. mais il faut pas forcer, ça va et ça vient. Je Mmh. pense que c'est, Ouais, ça va, ça vient, mais des fois, il faut organiser un peu, tu vois? Sinon organiser un peu. Ouais, ouais, tu te mais laisses porter par la vie et tu repars un peu dans tes tu vois? C'est dommage. Parce que moi, elle oui. était cool cette Sandra, elle était pétillante, elle s'en foutait. Enfin, je dis Bon, pas que je tu le l'es suis pas, oui, toujours. mais enfin, en tout cas, moi, je la voyais, je me disais: «Putain, j'ai le courage de faire ça, me suis sentie comme si», donc tu vois, ça me donne Mmh. envie de Mais c'est de la créativité, on peut en trouver dans plein dans plein de choses. Mmh. d'activités. On peut peindre, on peut faire du théâtre, on peut chanter, on peut danser, on peut faire un sport. Juste être un peu en mouvement sur quelque chose qui nous fait du bien, l'écriture, peu importe ce que c'est, mais juste d'avoir une petite bulle à soi et de se dire, «Ça Mon c'est mon moment. truc, mon Ouais. moment» et c'est ça qui est dur à faire comprendre aux femmes et c'est là où je trouve que, ça vient, hein, de plus en plus, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de femmes qui se bloquent et qui Mmh. s'empêchent Mmh. de prendre ce temps pour soi. Mmh. Alors que prendre soin de Parce qu'elles soi se rendent pas compte sur le moment qu'elles en ont besoin, ouais, tu vois? C'est que quand tu le fais, et tu te dis: «Mais oh, ouais. pourquoi j'ai attendu?» Ouais, ouais Mais bon. et ça, c'est un peu la culpabilité aussi, des Mmh. mamans et en fait, moi, aujourd'hui, je veux que mes enfants, ils aient une maman heureuse. Enfin, tu vois, je veux vraiment, c'est mon objectif, c'est que je sois heureuse parce que je sais que si c'est moi je suis heureuse, tout le monde va aller bien et que Exactement, je le répète tout le temps à mes enfants ça. C'est vrai, hein, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, si maman elle est bien, je peux bien m'occuper de vous et donc tout le monde est heureux, tout le mmh, monde est bien. Ils me voient rentrer, j'ai le smile, et du coup je les intègre aussi dans cette passion. Parce qu'ils viennent avec moi des fois aux entraînements, je prends pas toujours des nounous, ils viennent avec moi, ils sont là, parfois je les emmène, dans ils te voient. des Mmh, événements, on rentre à 22-23 heures, on fait la fête ensemble. J'ai envie qu'ils soient baignés là-dedans comme moi qui j'ai te été voient baignée, aussi, dans tes passions, quoi. c'est ça, exactement. Et comment ça se passe, à la maison avec, les enfants? Comment ça se passe, bah, comment ça s'est passé au début peut-être, tu vois? Faire, bah, se retrouver, bah, seule à gérer, bah, 2 enfants, le quotidien, la nouvelle organisation. Comment ça s'est passé, Ouais, alors les premières semaines, c'était un petit peu, particulier parce que du coup, garde alternée, une semaine chacun. Donc c'était un petit peu bizarre de se retrouver toute seule les premières Ça t'a fait semaines dans un peur? appart un peu vide et tout. J'ai eu quelques je pense que pendant 3 mois, j'étais pas très bien. J'avais vraiment des moments où je me mettais à pleurer comme ça sans raison, j'avais plus faim, je fumais beaucoup alors que d'habitude, je fume un petit peu en soirée comme ça, mais là, je fumais en non-stop.
fait, j'avais ce truc de, tant que j'étais pas installée, j'avais ce truc de je l'ai fait et en fait tout redescendait. C'est comme si une grosse pression qui redescend. Pas un truc où je me disais, je regrette ce qui s'est passé et tout. Non, non. Vraiment un truc de je l'ai fait quoi. Ça y est, Ça y est. Tu on t'es y allé est. au bout Ouais, de genre, de on ton y est. truc. Non mais c'est vrai. Puis c'était un moment assez dur parce que aussi j'ai eu pas mal de potes qui sont restés près de moi, mais aussi pas mal que j'ai plus vus, tu vois, Ouais, ça fait un trop. peu le trait. Ça fait vachement le tri, une séparation. On n'en parle pas beaucoup de ça aussi, mais tu vois, d'un coup, de plus avoir de nouvelles du tout de ta belle famille, de plus avoir, tu vois, tous ces ponts qui se coupent, qui se truquent, t'es là, waouh, ah ouais, quand même. Donc il fallait accuser un peu le coup de tout ça, même le fait de m'installer. Toi, t'as envie que ça aille vite, t'as envie de te sentir bien chez toi, mais ça a pris du temps. Et là, j'ai vu aussi la force de ma communauté dans ces moments-là, où ça a été très dur. Je me suis dit, waouh, la communauté que j'ai. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'apporte là à ce Incroyable. moment-là? Bah, parce qu'en fait, d'un coup, c'était, «Yasmine, j'ai des meubles pour toi, j'ai une table pour toi, tu peux venir la chercher». Enfin, j'expliquais que j'avais pas trop de budget, que j'avais limite payé ma caution et que du coup, j'avais rien pour meubler mon appart, quoi. Incroyable. «Viens là, j'ai une table, Ah mais tiens, je te file des incroyable d'avoir chaises». le courage de dire ça et de montrer ça sur Instagram. Parce que tu te rends Mmh, compte là, parce que toi là maintenant aujourd'hui on peut dire que tu es, tu vois, genre tu une influenceuse mmh, finalement et de se dire, tu as le courage de mmh, montrer ça, parce que normalement c'est Instagram versus reality, c'est pas la mmh. reality dans Instagram, tu vois? Ah ouais, ouais, j'ai même, je me souviens, j'avais fait des vocaux avec Elisa et Dieu Créa, qui est aussi une influenceuse dans le Pays basque, qui, je lui disais: «Mais, comment je vais faire pour loger l'appart, pour meubler tout ça? J'ai rien». Elle me dit: «Mais Yasmine, fais ce que tu fais de mieux, fais du contenu, ça va attirer les marques, refais un peu de contenu déco, même si c'est vide chez toi». J'étais: «Ah ouais, d'accord». Donc après, j'ai dit aux gens que voilà, j'allais faire appel à des marques, que, s'ils avaient des astuces pour, trouver des meubles pas trop chers. Et du coup, je me suis retrouvée avec, je sais pas, franchement, je me suis retrouvée avec, 5 ou 6 meubles, voire plus, de gens qui m'ont filé ça, quoi. Incroyable. Dont dedans des influenceuses et des personnes, qui me suivent depuis longtemps et qui m'ont dit: Mmh. «Bah, tiens, regarde, ça, c'est la table de ma grand-mère, prends-en soin, je te la donne», tu vois, des trucs, tu es là, mais merci! Non, mais ça fait trop plaisir. Mais Bref, merci à toi d'avoir, voilà. demandé de l'aide. Enfin, tu vois, ça aussi, Ouais, tu vois, il faut oser demander de l'aide. Genre: ça, c'est «Coucou», dur, hein. ouais. Mmh. Oser demander de l'aide parce qu'en fait, tu vois, là, typiquement, les gens sont contents Mmh. de pouvoir aider. Sauf qu'en fait, il faut juste leur dire que tu as besoin d'aide. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, en tout cas, de passer d'un niveau de vie assez, Ah bah, ouais, élevé à un niveau de vie, bah, précaire. ouais, précaire. Et en même temps, ça m'a mis une belle claque aussi. Je me suis dit: «Mais waouh!» En fait, avec, voilà, des petites solutions, Mmh. tu as ton appart qui est tout cosy, tout mignon. Et en fait, c'est pas l'important, c'est pas d'avoir, 14 chambres. L'important, c'est d'être ensemble, c'est d'être, voilà, de se donner de l'amour et de vivre des moments ensemble tout simples, C'est de faire même si c'est, exactement. manger sur un carton, le soir, mais Créer manger des notre beaux plat souvenirs, préféré. non, ouais, c'est ça. Voilà. Ça, c'est important ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que oui, du coup, bah, il faut savoir il faut savoir lâcher ce qu'il y a à Mmh. lâcher. C'est-à-dire, Mmh. bah, oui, une situation, bah, tu vois, des fois, il y a des mariages, il y a des achats de maison, il y a des projets de maison sur lesquels, bah, des fois, il faut savoir, bah, pour ton bonheur à toi, dire: «Bah, OK, je dois lâcher». En revanche, ce qu'il y a derrière, c'est pas que c'est enfin, tu sais, tout aussi beau. Enfin, tu vois, Mmh. et encore une fois, moi, j'ai toujours dit: «Vaut mieux un grand chez soi qu'un petit chez soi, pardon, qu'un grand chez les autres». Mmh. Et moi, pareil, mon petit appart, là, j'ai déménagé, tu vois, ça faisait 2 ans que j'y étais. C'est mon petit appart, je m'en souviendrai toute ma vie de cet appart. C'est mon appart de transition, de liberté, c'est là où je me suis, ouais, ressentie, vivre, vivante, j'étais avec mes enfants, enfin, tu vois, je Bien passe sûr. devant maintenant, je suis là, cœur, cœur. Donc ouais, c'est hyper important et c'est Et OK oui. et Et il on y a a des une force solutions, en on fait. a C'est pas évident, mais il y a des solutions. ouais, il y a des Mais c'est solutions vrai que c'est pas évident au quotidien. et qu'on s'adapte, en fait, à tout finalement. Un peu Oui. comme, tu vois, on se dit que les enfants s'adaptent à tout et nous aussi, en fait, Et les enfants nous apportent de la force. Alors, ouais, ça, c'est clair.
Les enfants ont cette force et cette puissance de ressentir les choses Mmh. aussi. Et moi, à des moments où j'étais beaucoup dans mes pensées, je me souviendrai toujours de mon petit qui vient vers moi et qui me prend la jambe comme ça et qui me dit: «Ça va maman?» Mmh. Qui me dit: «Tu veux un câlin maman?» Et ces moments où ils te sortent, tu sais, de Ouais, ta peur et de ton mental et de ouais, ton ouais. et tu les regardes, ils sont là, tout sourire, ils sont contents. Mmh. Eux, ils veulent pas plus que ta présence et tu te dis: «Mais en fait, pourquoi je me prends la tête? C'est bon. Oui, il y a des Tout va factures à bien. payer. Oui, je suis en retard dans mon loyer alors que j'ai toujours payé au premier. Oui, machin. Mais en fait, ça va bien se passer. Mmh. Je suis pas toute seule. J'ai de la famille, Mmh. j'ai un Mmh. entourage qui m'aime. Ça va le faire». Ouais, ça va le faire. Voilà. Et alors l'activité dans tout ça, comment tu disais tout à l'heure, à un moment donné, bah, il y a plus le choix, il faut, tu vois, monétiser, il faut rentrer de l'argent, donc bam, je repense un peu mes offres et cetera. C'est ça. Donc ça, c'était il y a 1 an. Mmh. Comment ça a évolué du coup l'activité pour toi? Ouais. Est-ce que, c'est ta situation du coup personnelle, tu sens que ça te met bon, on en a un peu parlé, mais plutôt des freins, des peurs que tu avais peut-être moins avant, d'aller sur certaines choses? Est-ce qu'au contraire ça te donne de la force? Ouais. Ou comment tu vois ta vie pro aujourd'hui, quoi? Ouais, bah, disons que j'ai eu vraiment un changement de cap à ce niveau-là. Avant, j'étais l'entrepreneuse qui voulait, tout dégommer, tu vois? Je voulais faire Ambitieuse, ambitieuse, je voulais, la thune. ouais, voilà, tu sais, j'écoutais un peu tous les coachs sur les réseaux. J'étais là: «Oui, moi aussi, je veux faire 100K par an. Moi aussi, je veux atteindre ça, je veux faire ci». Et en fait, avec la séparation et même avant la séparation, je me suis dit: «Mais pas du tout, pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est avoir assez de liberté pour passer du temps en famille avec mes enfants», parce que Dieu sait, ils ont tellement de vacances scolaires que tu as envie, bon, de pouvoir avoir cette liberté d'être avec eux quand tu as aussi, voilà, d'avoir du temps libre. Et je me suis dit: «Il me faut juste ce qu'il faut pour être, bien». Pas forcément avoir, un salaire de 10 000 €, mais je veux juste ce qu'il me faut pour me sentir bien, pour pouvoir Qu'est-ce qu'il faire faut des pour te sentir activités. bien? Ouais, les Ouais, activités, les c'est quoi un activités peu avec les ton tu vois? enfants, j'aimerais voyager avec eux, j'aimerais donc quand même, il faut quand même que je me Une batte pour chambre, ça. où toi Une tu peux avoir une chambre, chambre? exactement, donc j'ai quand même des ambitions, mais tu vois, sur le Ouais, coup, je tu me les suis mets dit en fait, tu t'as posé ce que OK, voilà moi le niveau ce que lequel que je veux, où ça sera, où là je serai heureuse, bien, confortable. Et en exactement. fait, tes ambitions, c'est pas forcément d'aller, vivre à Dubaï, avoir un Non! chauffeur, avoir un cuisinier et cetera, Non, tu mais vois? le problème de cette cliente, donc de cet impayé et plus la séparation, donc le temps que moi j'ai eu pendant 4 5 mois, j'étais un peu, j'avais pas du tout le nez à aller dans mon business, tu vois? Quand tu as des événements perso qui arrivent, tu as forcément des répercussions au niveau pro. Parce que tu rayonnes plus, enfin tu vois, genre Voilà. tu es plus dans le ouais, Et puis moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup aux autres sur les réseaux. L'idée, ça c'est qui est mon dur. truc à moi, c'est de donner de la motivation, de la joie, des conseils, de vas-y, on est ensemble. Là, je Ouais, je pouvais pas le sais. faire. Ouais. Donc aujourd'hui, ce que je veux, c'est, alors je t'avoue, en termes de communication, j'ai tellement de casquettes que je vais dans des projets qui me plaisent. Mon seul truc, c'est de dire: «Ne te force pas à aller dans des projets qui ne te correspondent pas». Voilà. Du coup, les clientes qui viennent à moi, c'est que des clientes, heu, que je vais sélectionner, avec qui je vais travailler. Donc je vais faire du consulting, je vais faire du community management, je vais faire du marketing d'influence. Donc là, j'ai une cliente pour qui je fais et le community management et le marketing d'influence. Je fais des prestats photos pour des femmes entrepreneurs, souvent des coachs qui veulent, des photos corporate, un peu pour Une leur photo pro. LinkedIn, Mmh. photos pro et aussi shooting mode pour des marques qui ont besoin de photos pour leur e-shop, pour, leur Instagram, pour, voilà. Créatrice de contenu aussi sur le côté, donc j'ai plein de petites Ouais, mais en fait, tu es sources. créative, tu es une créative à fond, C'est quoi. ça, j'ai plein de C'est les sources de projets qui te revenus nourrissent. Mmh. qui font que, et là, on a monté notre collectif, on organise des soirées, donc là, voilà, on ouvre Ça a l'air l'asso, trop bien et franchement, je me suis dit, on ouvre l'asso, faut on fait du c'est trop bien. bénéfice aussi là, donc tu vois, Ouais. en fait, je me dis: «Il y a un projet qui te fait vibrer, tu te mets à fond et Mmh. tu le fais Mmh. bien». Il y a des gens qui vont dire que, voilà, que le fait d'être dans plein de projets, tu es partout et nulle part à la fois. Beh, peut-être Mmh. qu'il y a des fois, on priorise des projets plus que d'autres, mais moi, j'arrive quand même à gérer cette partie-là. Mmh. Est-ce que tu le ça,
Tu l'as posé en disant, bah, en fait, voilà, j'ai cette casquette, photographe, Mmh. création de contenu, la danse, enfin tes cours de danse et cetera. Est-ce que c'est quelque chose que tu as modélisé en business model? Genre tu t'es dit: «Bah, tous les mois ou tous les 3 mois, il faudrait que, tu vois, je rentre tant Mmh. d'argent là-dessus, tant d'argent là-dessus» et que tu ou alors c'est vraiment, Pas encore. Là, c'est hyper instinctif. C'est, je sens qu'il y a une énergie ouais, là-dedans et je sens que j'ai envie de faire ouais, ça, donc j'y vais. ouais. Par contre, par expérience, je sais que quand tu démarres des projets, il faut toujours planter les graines et que ça prend du temps avant d'avoir le vrai retour. J'ai toujours eu ça. Quand j'ai créé ma communauté, il a fallu un peu de temps avant d'avoir les bons partenariats, avoir les trucs rémunérés, intéressants, etc. Mais je ne l'ai pas encore modélisé comme ça parce que pour moi, c'est une passion. Et si je me mets en casquette businesswoman sur ma passion, j'ai peur que ça me... En fait, Ça te crée un cadre Ouais, que et que toi ça tu pas m'enlève envie. le cœur que je mets dedans, tu vois. Mmh, Mais par contre, c'est quelque chose qui est prévu, oui. mmh. Sur la création de la communauté d'ailleurs, Mm. est-ce que tu aurais des conseils à donner, parce que tu vois, par exemple, Instagram, bah, beaucoup de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat utilisent cet outil. Oui. Toi, tu as réussi avec le temps quand même à créer, tu le disais en plus, non seulement bah, un bassin d'audience cool, et en plus, c'est des gens, tu vois, tu as créé un vrai engagement, c'est des personnes qui sont là avec toi, quoi. Est-ce que sur ça, comment on crée, c'est une question qui revient souvent, comment on crée une communauté? Comment on crée une communauté? Comment on crée de zéro? C'est de plus en plus dur, hein, de créer, Ouais, de zéro. créer une communauté organique sur les réseaux sociaux. Instagram, ça devient voilà, assez saturé hein, quand même. Mais c'est possible. Merci pour la note positive. Non, mais c'est vrai, c'est C'est possible. possible. C'est possible parce que c'est juste que on est resté sur des codes qui sont un peu anciens. Dans le sens où il y a encore beaucoup de comptes qui sont de comptes de marques qui sont encore dans cette vibe de je mets des belles photos, C'est catalogue, quoi. voilà, le côté un peu catalogue. Alors qu'on est vraiment là, on est vraiment dans l'ère de TikTok, les réseaux sociaux, on est sur l'ère de la vidéo. Mmh. Donc là, c'est la vidéo, c'est comment j'utilise un format qui est la vidéo, mais l'utilise intelligemment pour raconter et transmettre plein de messages. Tu vois, tu peux faire de la vidéo courte, tu peux faire de la vidéo longue, en face cam, en parler. Tu peux faire de la vidéo dynamique en injectant des mèmes à l'intérieur, en rendant le truc un peu frais, un peu animé. Il y a, il y a 1000 façons de créer de la vidéo et c'est là que les gens, en fait, ont du mal à avoir la vision de... Pour moi, une vidéo, c'est voilà, 20 secondes, je montre un peu ce que je fais et terminé. En fait, on peut aller vraiment Mais creuser. c'est dans le montage, du coup. C'est dans le Et montage c'est et là c'est où dans ça fait les peur. idées. C'est dans les idées aussi. Mais effectivement, dans le montage, il y a un petit gap à Mmh. avoir. Mmh. Pas forcément non plus trop, parce que des fois, les vidéos les plus spontanées, c'est celles qui deviennent virales. Ouais, genre juste des fois, c'est juste une vidéo avec une petite phrase, d'accroche, des fois, c'est Voilà. celle-là qui marche le mieux, En plutôt fait, la que quoi. base du truc, c'est se dire, créer du lien. Comment je fais pour créer du lien avec les gens qui sont en face de moi? Parce que plus tu as distance, plus tu es à distance et moins tu es dans l'engagement. Par contre, comment je fais pour que les gens sentent que je suis vraiment là avec eux? Et c'est là, il faut arriver dans les sujets de poste, il faut arriver à raconter une histoire au fil du feed. Parce que si tu parles que de tes produits, bah, du coup, les gens, ça Ouais, les c'est intéresse chiant, pas tu as parce pas qu'ils envie sont de là pour suivre, l'humain. ouais. Par contre, voilà, si tu montes les coulisses, si tu prends la parole sur ta marque, si tu Donner des montres, conseils. si tu donnes des conseils, si ouais, il y a en fait, si tu fêtes un peu les temps forts de ta marque avec ta communauté, si tu leur demandes leur avis sur Mmh. certaines choses, tu co-crées des choses avec eux. Tu vois, il faut vraiment arriver à les impliquer et surtout pas abandonner, quoi. Mmh. C'est Ouais, ça c'est qui est ça, en dur, en fait. fait. C'est parfois, tu fais 10 jours où tu es à fond, tu es là, tu as l'impression de tout casser et après tu baisses les bras et Ouais. tu pars Parce pendant un qu'en fait, tu mois. vois pas de résultat, tu vois? Genre, C'est ça. c'est ingrat, hein, parce que tu commences, tu as 3 Ouais, pauvres likes et en fait, faut continuer, même si, tu as ouais, l'impression qu'il y a personne qui regarde, faut continuer. ouais. Faut limite pas regarder ses stats, quoi. Et donc il y a le côté vidéo qui est important, mais il y a aussi le côté, photo, carrousel. Les carrousels, ça marche plutôt bien comparé à une photo seule, Mmh. figée. Carrousel, c'est bien parce que on a le temps, enfin voilà, on a comme une histoire qui se raconte et la personne qui n'a pas vu le carrousel, dans son feed passé, elle va avoir une proposition de la deuxième page ou de la troisième page du carrousel
sur les réseaux. Donc, du coup, ça veut dire que ton post, il revient à la même personne, mais sur la deuxième page, sur la troisième page, jusqu'à ce qu'il y ait une action, finalement. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut vraiment voir ça comme si tu crées ton média à toi, en fait. C'est un média. Hop, il y a une ligne éditoriale. C'est Tu vois, ça. les vidéos, finalement, tu peux dire que si tu commences, par exemple, de dire, t'en fais une par semaine, mais tu marketes un peu le truc. Genre, c'est tous les lundis, je donne un conseil sur... C'est ça, donner un rendez-vous sur un sujet. Et Après, il faut faire attention aussi à ça parce qu'il faut que ça reste toujours intéressant. Tu peux donner un rendez-vous, mais si c'est toujours le même style de vidéo, tu vas lasser aussi. non, il faut absolument que ça réponde à genre un conseil que ta Voilà, cible elle a c'est ça, elle il a faut que ça besoin, réponde quoi. à quelque chose, tout à fait. Il y a ça, il y a aussi les posts collaboratifs avec d'autres personnes. Ouais, Ça, c'est sous-coté important. et Ouais, très peu utilisé. ouais. Ça commence de plus en plus, mais nous, on le fait beaucoup en création de contenu parce qu'on collabore avec des marques. Du coup, on fait beaucoup de ce genre de mise en avant. Ça fonctionne bien. Et il y a tout ce qui se passe autour. Il n'y a pas que Instagram. Il y a, si vous avez une newsletter, il y a les événements présentiels quand vous parlez de vous. Il y a, en fait, il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui rayonne autour. Mais il y a 19 canaux d'acquisition. C'est énorme. Mais quand Faut on pas aller commence, sur tous les trucs. voilà, faut Non, se c'est dire... clair. En fait, si vous choisissez Instagram, moi, je dis tout le temps, il faut choisir 2. Tu en choisis 2 et tu deviens une bête dessus et tu testes au moins pendant 3 mois. Alors, je pense qu'Instagram, tu me diras que c'est même plus. Ouais, et aller s'intéresser aux autres aussi, tu vois. Aller chercher sa cible, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je vise selon le type de clientèle que je vise. Je peux aller chercher sur Facebook, si dans des groupes Facebook, il n'y a pas cette clientèle-là, de répondre à des messages, de leur écrire en MP, de lui dire, voilà mon compte Instagram si tu cherches tel sujet, parce que j'ai vu que tu parlais de ça. Voilà, il faut se donner un peu au début, passer du temps à commenter, à interagir avec les autres, sinon ils n'interagissent pas chez toi. Enfin, ouvrir des conversations. Ça prend du temps au début, et après, une fois que ça prend, c'est chouette. Pourquoi tu penses... Est-ce que tu arrives à définir qu'est-ce qui a fait que toi, ça a pris? Est-ce que les gens sur ton compte à toi, ou peut-être aujourd'hui d'ailleurs, parce que je ne pense pas que tu aies non plus changé du tout. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez toi, sur ton compte? C'est une bonne question, ça. Moi, je pense que ce qu'ils aiment, c'est justement le côté éclectique de mes contenus. C'est qu'ils sentent que j'ai une énergie, on va dire, à transmettre, et que j'aime plein de choses. Donc à la fois, ils aiment bien suivre les looks, mais en même temps, la déco, mais en même temps, en fait, tout l'univers coloré. Bonjour la Smala. Un peu, venez à la maison, vous êtes les bienvenus. Et C'est vrai que toi, tu as quand même un univers, genre, c'est-à-dire que demain, si tu dois créer ta marque, si tu dois créer ta marque de fringues, de bijoux, de déco, c'est ça. on saura, tu vois, c'est quand même, tu as réussi quand même on rentre à un endroit, tu vois, on rentre chez toi, en fait. C'est très personnalisé, c'est très reconnaissable. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est cool, c'est-à-dire que... Ouais. Bon, après, je suis pas la seule à avoir un univers coloré, mais non, mais c'est en une tout cas, des choses qui fait que c'est... voilà, je pense que il y a même des fois où on m'a envoyé des portants dans des boutiques en me disant, regarde, c'est trop toi, ou des collections de déco C'est chez génial. Monop, regarde, ça te ressemble grave, j'ai pensé à toi. Donc je trouve ça cool d'avoir ce genre de retour. Et puis, ça veut dire que tu as ton identité, quoi. Tu l'as... oui, et puis c'est des gens qui m'ont vu évoluer depuis que j'ai ouvert le compte. Je l'ai depuis longtemps, ce compte-là, donc ils m'ont vu évoluer. Je pense que c'est un univers global. Après, il y en a qui viennent, qui partent. Enfin, c'est OK aussi. Mais ça me plaît grave, ça, de créer des communautés, de les développer. Là, avec le collectif, on est à 3000, on vient de faire 3000 abonnés, là. Du coup, j'étais là, trop contente. Et là, pour ce compte-là, dernier conseil, utilisez, si vous pouvez le faire, utilisez la partie un peu humoristique des réseaux, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se bloquent un peu sur ce côté-là. Et je trouve qu'en fait, tout ce qui est remix, par exemple, la fonctionnalité remix sur les réseaux, personne ne l'utilise. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Remix? Tu sais, c'est quand tu vois une trend passer avec un mème et avec du texte au-dessus, et tu appuies sur la flèche en bas à droite et tu as une option qui te permet de remixer le contenu. Donc ça va te faire repartager cette vidéo, drôle, mais sauf que toi, tu vas changer le texte et tu vas mettre ton texte adapté à ta niche, enfin à ton sujet de prédilection. Les entrepreneurs, le côté maman solo. Trop bien. Et pourquoi j'en parle? Parce que encore il y a 3 jours, j'en ai fait un et il est en train de passer à 150, ça marche trop bien, 160 en fait, 000 et ça t'a pris vues. 3 secondes à le faire. Exactement.
Et en fait, les mèmes, le côté humoristique, Mm. c'est ce qui fait Ouais, les décoller, gens aiment trop. ou le côté trend. Mm. Mais voilà. Voilà pour les conseils. Bah, Je m'arrête écoutez, là, j'ai beaucoup parlé là quand même. non, de toute façon, on va arriver à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que, tu vois, sur les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, on n'a pas dit et que tu aurais voulu, voilà, je sais pas, un dernier conseil, un dernier message pour les femmes qui nous regardent? Ouais, bah oui, quand même. J'ai plein de messages à faire passer, mais je pense qu'un des premiers messages, ça serait de leur dire: «Vous êtes libres. Arrêtez de vous enfermer, vous-même, dans une cage. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez». Même s'il y a un anneau au doigt, même s'il y Oui, a une maison, même si c'est ça, vous êtes libre et vous êtes capable d'avancer, même seul ou seul avec vos enfants, ou on n'est pas en train de faire non plus, Ouais, la grave, promo de séparez-vous. non, 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 c'est pas ça, mais peu importe ce qu'il y a dans votre vie, même si c'est pas, de l'ordre du couple, ça peut être du Ouais, travail. ça peut être du travail aussi. C'est vrai qu'en fait, on n'a pas parlé, mais c'est exactement la même chose. Je veux Oui, c'est dire, si on exactement est la même coincé chose. dans un CDI, parce que le CDI, Oui, pour certaines personnes, moi j'ai aussi vécu ça, ça peut être une prison aussi, on n'arrive pas à sortir, etc. Mais bien c'est sûr. exactement la même chose. Mais il Mmh. faut. C'est juste, voilà, faites les choix dans le temps et prenez votre temps pour les choses, et si vous avez besoin de réfléchir sur une situation, un choix à faire, prenez le temps, mais vraiment écoutez-vous, Mm. sentez-vous Faut libre. s'écouter. La petite voix, tu sais, quand tu sens Voilà, quand tu il y a un truc qui est voilà, pas. qui est par Ouais, accord. c'est pas. Sinon, c'est le corps qui va prendre. Ouais. On va commencer à avoir mal au dos, on va commencer à avoir des angoisses, on va Des commencer à avoir les maladies, des fois, cervicales, c'est ouais, un c'est peu clair. bloquées. Et dernier mot, je pense, c'est prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous, peu importe ce que c'est, parce qu'il y a des personnes non plus qui ne peuvent pas faire des activités, qui n'ont pas les moyens, mais juste prendre un temps pour vous, pour faire quelque chose qui vous fait kiffer, quoi. Je Mm. pense que ce serait ça. Bah, je pense que c'est le message qu'on voulait faire passer Message, ouais, d'espoir, dans cette positif. positif que, comme tu dis, bah, on a qu'une vie quand même. Mmh. Et qu'importe la situation, comme tu dis, bon, on a parlé aujourd'hui beaucoup parce que c'était ça, ce sujet dont on voulait parler, effectivement, de séparation, etc., et de dire que bah, c'est possible. Mais Mmh. qu'importe, tu vois, genre, une association dans une entreprise, un travail qui convient pas, euh, euh, quand ça va pas aller mieux, en fait. Il y a jamais Mmh. tu vois, genre, c'est du coup d'essayer de sortir de situation, trouver des solutions et rester aligné le plus longtemps possible. Et parfois, c'est OK, tu vois, on peut se désaligner, tu vois, genre, il y a Ah des moments, oui, hop, en et après, effet, hop, on c'est des s'écoute, cycles, on hein. réaligne, c'est des cycles. Et Oui. aujourd'hui, tu vois, genre, dis-toi, Yasmine, elle est là devant moi aujourd'hui, Mmh. mais si on se reparle dans 2 ans, tu auras certainement évolué, tu as eu d'autres choses et tu seras réaligné, enfin, tu vois. Ah oui, c'est certain ça, hein. Il y a de fortes chances. Donc, et c'est OK, c'est normal, mais Ah c'est oui, juste, oui, faut oui. s'écouter, enfin, c'est vraiment tout ce que tu as Ouais, dit. oser des petites choses, et je pense qu'après, il y aura toujours des personnes qui voudront faire des choses et qui les feront pas, et c'est comme ça. Mmh. Et il y a toujours, et voilà, il y a d'autres personnes qui vont essayer, et pareil, comme dans l'entrepreneuriat, des personnes qui ont testé l'entrepreneuriat et qui sont revenues au Mmh. salariat, parce qu'en fait, je pense que c'est pas non plus pour tout Ouais, le c'est monde, OK. et Mmh. c'est OK, Mmh. tout est, En tout cas, ça a été testé. C'est fait, tu vois? Genre, ouais, je pense que c'est bien chacun a sa route, chacun a ses chemin. émotions, chacun Chacun ça, ouais. passe le message à ton voisin, ta voisine. Bon, merci beaucoup Voilà. Yasmine pour cette conversation. Merci à toi pour À l'invitation, ça bientôt. fait du bien de parler de tout ça.